Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui je devrais dire c'est Malken Bricole Patate. Je vous explique pourquoi. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire fonctionner un chipset, une vape, ce que vous voulez, avec 2 pommes de terre à la place des accus. Euh, bon, là je commence un petit peu par la fin. Déjà je vous explique pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Parce que là j'ai 2 pommes de terre de 4 volts, c'est pas arrivé par hasard. Donc, vous avez peut-être entendu parler des piles pommes de terre. C'est tout simple, c'est basé sur le principe d'oxydoréduction. Donc, l'oxydoréduction, c'est les métaux, enfin, les matériaux en général ont des potentiels d'oxydoréduction différents. Du coup, quand on les met en contact, il y a des échanges ioniques qui se créent. Quand on les met en contact via un certain milieu qu'on appelle un catalyseur, ces échanges ioniques sont un petit peu plus rapides, enfin, il y en a plus. Du coup, ça crée une différence de potentiel, et une différence de potentiel, on appelle aussi ça du courant électrique. Du coup, avec une simple pomme de terre comme milieu catalyseur et des métaux adaptés, on peut faire une petite pile qui permet d'alimenter un réveil matin, une petite LED à très basse tension, des choses comme ça. J'ai voulu faire l'autre jour l'expérience avec les enfants. Par contre, j'avais fait une grosse session d'ail avant, probablement très mal nettoyé ma paillasse. Du coup, j'ai pas fait gaffe, mais les tiges de métal que j'ai utilisées pour plonger dans les pommes de terre devaient être couvertes de base, ou en tout cas de quelque chose en rapport avec ma session d'ail. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de très peu de temps, j'ai vu qu'il y avait une sorte de réaction qui se faisait au niveau des tiges, un petit peu comme une petite effervescence, là, de la mousse blanche, chose que normalement, une pile pomme de terre, je veux dire, il n'y a absolument aucune réaction visible. Si vous n'avez pas quelque chose de branché dessus ou un voltmètre, vous voyez absolument rien. Donc ça m'a quand même interpellé de voir que la réaction était encore catalysée plus vite. Du coup, j'ai fait une mesure et au lieu d'avoir 0,2, 0,4, 0,6 volts, j'étais à 2 volts. Donc j'ai refait des essais avec des pommes de terre de différentes tailles, avec de la glycérine, du propylène. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, mes bouteilles, c'est des bouteilles d'1 litre, elles ont pris une bonne claque. Des arômes, j'ai essayé différents arômes, j'ai aussi essayé avec nicotine, sans nicotine, enfin, j'ai fait tous les dosages possibles pour essayer de trouver une base en fait qui réagit bien avec les pommes de terre. Donc là, j'ai un mélange, c'est principalement du propylène glycol et un tout petit peu de glycérine. A priori, c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux. J'ai mes pommes de terre, j'ai mon montage, et pour tester tout ça, j'ai un petit boîtier. Alors, ce boîtier, je l'ai fait pour une autre vidéo, donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un boîtier test de chipset, donc il y a un pin 510, des interrupteurs qui me permettent de passer d'un câblage à l'autre, donc j'ai câblage potentiomètre avec bouton plus moins, enfin, j'ai un voltmètre en entrée et un voltmètre sur la sortie du chipset, commandé par le chipset, une LED au milieu accessoirement. J'ai des accus ici, que je vais enlever bien sûr pour mon test, et ce gros bouton qui me permet de passer soit d'une alimentation externe, donc via les fils qui sont ici, à une alimentation interne via les accus. Donc, alimentation externe, rien ne se passe, je baisse, alimentation interne, je suis sur mes accus, donc j'ai bien 8 volts 19 en entrée, 3 volts 2 en sortie, et si je bouge le potentiomètre, je lui demande plus en sortie, voilà. Donc ça, c'est le Smart PWM, il permet ce genre de réglage comme ça. Du coup, j'éteins mon boîtier, j'enlève les accus. Hop. Alors, je referme pas complètement le boîtier, en fait, parce que vous aurez moins de reflets s'il est de travers à cause de la lampe que j'ai au-dessus. Donc, en haut, il se passe rien. En bas, il se passe rien. Alors, j'ai mes 2 fils. Hop. Que je vais plonger dans la base, ensuite plonger dans la pomme de terre. Alors, je vous prépare un petit plan serré pour ce passage-là, comme ça vous verrez bien la réaction. Voilà, donc là, je vois bien ma pomme de terre, mon petit pot de base, je trempe ma tige de métal, et
j'enfonce 1 cm dans la pomme de terre. Alors là, je mets qu'1 centimètre, parce que je vais vous montrer quelque chose après aussi. Plus j'enfonce, plus ça augmente l'intensité, la tension en volts. Donc là, vous voyez tout de suite, ça a réagi, j'ai de la mousse blanche. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, ma deuxième tige métallique. Je la plonge dans la base. L'autre côté de la pomme de terre. Vous voyez, ça réagit tout de suite également. Des deux côtés. Bon. Du coup, je coupe le plan serré et je vous reprends en plan. Voilà, du coup, je coupe mon plan serré. Hop, je range un peu les fils. Et c'est parti pour le test. Alors, le test. Donc, mon gros switch vers le bas, bah, il n'y a pas d'accu, il se passe rien. Mon gros switch vers le haut. Hey, j'ai 6 volts 96. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je suis content. Alors, du coup, est-ce que ça vaut le coup de refaire un plan serré pour ça? Non, pas forcément. Hop, téléphone. Donc, vous voyez bien, je vais enfoncer doucement la tige. Voilà, ça commence, ça commence. Ok, pas trop. Je vais faire pareil sur l'autre pour équilibrer. Ah, ça monte bien. Hein. Ouah. Ouais, bon. Là, je crois que j'ai atteint le maximum de mes 2 patates. Alors, je vous remets en plan serré 2 secondes. Regardez, au niveau de la réaction, au niveau de la pomme de terre, ce qui se passe, c'est en train de verdir au niveau des tiges. Vous voyez, derrière, c'est encore un petit peu vert. Et la tension est en train de baisser. Voilà. Bon, petit test de vape maintenant. Donc, j'ai une résistance à 1 ohm 0,8 après rodage. Je voulais pas une résistance trop basse non plus parce que bah, les pommes de terre a priori arrivent à bien fournir en tension, donc il y a des volts. Par contre en intensité c'est quand même un peu limite. Hop, les fils. Tac. Donc je vais monter la taux là-dessus. Toute grâce. Ah si, alors vous ne devez pas le voir, mais il y a un tout petit peu de vapeur. Donc je suis à 0% aussi. Je vais le mettre à 20% pour voir, donc 4 volts en sortie. Quand vous voyez, la tension chute directement. Hein. C'est pas, à mon avis, l'autonomie des pommes de terre va pas être terrible. Ah, oh, c'est pas mal. Bon alors c'est des, voilà, 1 ohm en Cantal, c'est quand même assez diesel. Alors, a priori la pomme de terre c'est pas génial pour la réactivité non plus. Allez, 40%. Ah si, quand même. Hein. Quand même, quand même. Par contre, alors, vous voyez, le vol drop est terrible. Hein. Voilà, ça s'écroule. Bon, allez, assez fait mumuse. Je vous explique vite fait tous les détails de l'installation
surtout au niveau des... que je renverse rien, non c'est bon. Au niveau des matériaux utilisés, de la solution, et voilà, je vous fais un petit schéma vite fait. Alors, le schéma est simple, donc comme je disais, on part de sa patate, et on en fait un joli poisson d'avril. Poisson d'avril. Enfin, sincèrement, j'espère que vous m'avez pas cru. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous m'avez pas cru. J'espère quand même peut-être vous avoir mis le doute une fraction de seconde. Si j'ai réussi à le faire, c'est que je suis assez content de mon coup. La pile pomme de terre, ça existe vraiment. Monter à 4 volts et surtout à l'intensité demandée pour vaper, c'est juste totalement impossible. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une excellente chaîne pour débunker un petit peu tous les fakes qui traînent sur internet, surtout les trucs un petit peu plus poussés que cette vidéo de 1er avril. C'est Defecator. Voilà. Defecator, on défake sur les fakes. Ça, c'est un K. J'écris très mal. C'est un K, c'est pas un N. Sincèrement, allez le voir. Surtout si à un moment vous avez commencé à m'écouter ou si je vous ai mis le doute, même une fraction de seconde, allez le voir. Et même si vous êtes bourré de sens critique, allez le voir aussi. C'est vraiment sympa. Écoutez, c'était une petite blague du 1er avril, quoi. J'espère que ça vous a fait rigoler autant que moi ça m'a fait rigoler à faire. Voilà, maintenant je vais partir pour monter la vidéo et je vous souhaite un joyeux dimanche. Allez, salut tout le monde!